Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, c'est Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord avec d'excellents résultats. Chiffre d'affaires, deux caps, vous franchissez deux caps. Un chiffre d'affaires à 1,5 milliard d'euros, plus 22%, et un résultat net à 103 millions d'euros, plus 40%. La plaisance se porte extrêmement bien. C'est vrai qu'avec le Covid, on a redécouvert le plaisir de la liberté et des grands espaces. Vous en avez profité. Le paradoxe quand même, c'est qu'il n'y aura pas de nautique en 2023. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Bon, on va y revenir sur le nautique, mais les résultats, vous les avez commentés, ils sont très bons. Ils sont bons pour trois raisons. Ils sont bons parce que intrinsèquement, 1,5 milliard, 155 millions d'euros de chiffre de résultats, c'est une performance que le groupe n'avait pas atteint encore jusqu'à maintenant. Donc ils sont bons en soi. Ils sont bons parce qu'ils sont faits dans un contexte difficile, parce que le premier semestre a été très impacté par des tensions sur les approvisionnements. Ouais. Et le deuxième, qui s'est détendu, il a fallu rattraper tout ce retard. Donc les 8500 collaborateurs du groupe ont fait un travail extraordinaire pour délivrer ces résultats-là. Donc bravo encore à eux. Et puis ils sont bons parce qu'ils préparent l'avenir. Ils sont bons parce que c'est des résultats où on a lancé 20 modèles, c'est des résultats où on a lancé 2 chantiers au Portugal, c'est des résultats où on a lancé un nouveau site dans l'habitat en France, et c'est des résultats où on a investi dans l'augmentation de capacité, la flexibilité de certains de nos sites industriels, en France en particulier, en Italie également. Donc vous pourrez encore faire plus, quoi. Donc on pourra faire plus, et c'est ce qu'on a dit également pour nos perspectives pour 2025, c'est ce qu'on avait présenté il y a 3-4 mois. Et on l'a confirmé qu'on était sur cette feuille de route pour l'année prochaine. Les tensions d'approvisionnement, c'est terminé ? C'est derrière vous ? C'est jamais complètement terminé. Ça va beaucoup mieux. Ça reste très tendu sur 2 familles d'achats critiques. Les générateurs, comme tout ce qui est alimentation énergétique dans toutes les industries, et les moteurs. Donc c'est pour ça qu'on a été relativement prudent dans notre perspective, dans notre prévision pour cette année. On pourrait faire mieux. Mais voilà, on a vu que les tensions sur les approvisionnements, de temps en temps, c'était pas un long fleuve tranquille. Est-ce que votre industrie va pas être quand même frappée de plein fouet à un moment donné par l'électrification et puis la honte de finalement avoir des yachts qui consomment énormément de carburant? Est-ce qu'il ne faut pas accélérer dans ce domaine-là? Moi, je vois plein de start-up, notamment aux États-Unis partout, qui font des bateaux quasiment 100% électriques. Est-ce que vous êtes dans cette course-là? On est bien sûr dans cette course, c'est bien sûr dans notre stratégie produit, c'est bien sûr dans notre stratégie sur chacun de nos segments. Il n'y a pas une réponse, il y a beaucoup de réponses. La première propulsion alternative, c'est le vent. On est leader mondial de la voile, en monocoque, en multicoque, et donc c'est un premier axe, c'est une première propulsion alternative naturelle. La deuxième, c'est électrique et aléatoire. Oui, aléatoire dans le temps pour arriver au cap, mais il y a toujours du vent à un moment ou à un autre quand même. Ouais. La deuxième, c'est l'électrification, effectivement. C'est pas les mêmes solutions qu'on fasse des petits bateaux de 7 à 8 mètres ou des grosses unités de 25 mètres. Ou au-delà, on n'est pas au-delà de 25 mètres nous, donc il y a des solutions qui peuvent s'appliquer sur des bateaux, sur des gigayachts de 100 mètres, qui ne s'appliquent pas sur nos unités à nous, en termes d'encombrement, en termes de poids. Et puis ça passera aussi par une étape d'hybride pour les bateaux d'une taille intermédiaire. Il y a des solutions qui vont être associées à la propulsion, et puis il y a des solutions qui vont être associées à l'énergie à bord, à la gestion de l'énergie à bord. Le solaire va aider, mais ne va pas suffire pour la propulsion d'un bateau à moteur de manière durable. Bon, pendant ce temps-là, il n'y aura pas de nautique. Comment il faut interpréter ça? Il y a moins de gens dans les salons. Le salon de l'automobile, c'est la même chose. C'est très challengé. Il faut être une vache aujourd'hui pour attirer beaucoup de monde. Le salon de l'agriculture, lui, faisait le plein. C'est juste une réinvention ou c'est un peu autre chose quand même? Non, c'est une réinvention. Il fallait redonner une nouvelle dynamique au salon. La fédération a sondé tous les participants et il y a eu globalement une volonté commune de réinventer le salon. Chacun a proposé des solutions. Je pense que ça va passer par une partie outdoor, ça va passer par un nouvel lieu, ça va donner une nouvelle dynamique à ce salon. Et je trouve que présenter des bateaux sur l'eau, c'est quand même plus logique que les amener dans un salon. Donc il y avait un sujet de localisation et un sujet de positionnement dans l'agenda, dans le calendrier. Il y a les JO l'année prochaine. Et forcément, réinventer un nouvel événement, ça se fait à Paris après les JO aujourd'hui. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une pause, mais c'est pas un arrêt du salon nautique, c'est une nouvelle dynamique. C'est la 4e fois que le salon va se relocaliser. Il a démarré sur l'eau, il a continué à la Défense, là il était porte de Versailles, et puis il va se mettre ailleurs dans les années qui viennent. Voilà, Beneteau, vous disiez 8500 salariés dans le monde. C'est quoi les gros concurrents mondiaux dans le domaine et de la voile et des bateaux moteurs et des yachts? En fait, notre spécialité, c'est d'être multispécialiste. C'est d'être leader de la voile monocoque, on a des concurrents. C'est d'être leader de la voile multicoque, on a des concurrents. C'est d'être
Leader européen des bateaux à moteur, en tout cas de 6-7 mètres jusqu'à 25 mètres. Ouais. Leader mondial sur la partie 15 à 25 mètres. On a un gros concurrent américain sur la partie moteur qui s'appelle Brunswick, mais qui est en fait un gros motoriste, les moteurs Mercury, qui a décidé d'intégrer la distribution en faisant des bateaux. C'est un très gros acteur, mais qui est un concurrent exclusivement sur un segment. On n'a pas d'autres multispécialistes comme nous qui avons une problématique industrielle et technologique à adresser de cette complexité-là. Et leader mondial sur le mobilhome. Le mobilhome, c'est quand même 17% de votre activité Ah oui. aujourd'hui et ça marche très très bien. Hein. C'est pas leader mondial, c'est leader français historiquement, européen de plus en plus, 41% de croissance et 41% de croissance. Très homogène entre la France, 41% de croissance, et l'Europe, hors France. L'Italie a démarré très fort en début d'année, l'Espagne dans un deuxième temps. Oui, c'est à peu près 25% de notre chiffre d'affaires en Europe, hors France, et ce sera bientôt 30%. Merci beaucoup Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau, d'avoir Merci été beaucoup. notre invité.